Bonjour les amis, comment vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la situation en France et de la situation globale, du point de vue systémique en fait. Donc si vous avez une très bonne compréhension systémique de ce qui se passe actuellement, vous pouvez zapper. Sinon, je vous invite à m'accorder quelques instants et écouter ce que j'ai à vous dire. Alors j'aimerais que vous arriviez à comprendre que ce qui se passe, si c'est pas le cas bien sûr, que ce qui se passe dans le monde en ce moment n'a rien à voir avec une quelconque situation sanitaire. Tout ce qui se passe en ce moment a à voir avec le politique, c'est une démarche entièrement politique, c'est une tactique qui a été planifié depuis des décennies, depuis très 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 longtemps. Moi personnellement, ça fait très longtemps que je suis au courant de tout ça. J'ai jamais voulu m'exprimer sur le sujet parce qu'il y a déjà plein de lanceurs d'alerte qui le font. Ils sont pas tous pris au sérieux, malheureusement. Ils sont taxés de petits noms sympas que je m'abstiendrai de citer dans cette vidéo. Il y a 3 ans, par ma guidance, j'ai reçu la date de 2020. Donc je savais qu'il allait se passer quelque chose de très important en 2020. J'en ai informé mes proches. Voilà, je ne l'ai pas annoncé publiquement. J'ai même reçu comme information qu'il serait préférable pour moi de quitter la France. Voilà. Mais bon, ça c'est une décision personnelle et je ne peux pas donner ce conseil-là à tout le monde, ce serait complètement irresponsable. Voilà, je voulais juste vous exprimer ma position personnelle, les informations que moi j'ai reçues, d'une part par ma guidance et par mon intuition, et d'autre part par toutes mes recherches que j'ai pu faire les années précédentes. Et aussi par ma compréhension, de par mes études en biologie, effectuées pendant... j'ai passé plus de 7 ans sur les bancs de la fac à étudier la biologie. J'ai étudié également la virologie, la bactériologie, l'immunologie, entre autres. Donc ça me permet d'avoir une très bonne compréhension de ce qui se passe. Voilà, donc ça c'était un petit préambule. Donc, j'aimerais vraiment que vous arriviez à comprendre que ça n'a rien à voir avec le sanitaire, que tout ça, c'est politique. Et comment vous vivez en ce moment cette nouvelle annonce du confinement à 18h? Comment vous prenez ça? Est-ce que vous arrivez à comprendre que c'est quelque chose d'abusif, que c'est quelque chose qui n'a aucun sens? Pourquoi les métros peuvent être bondés avec les gens collés les uns aux autres et pourquoi je ne peux pas faire des cours de yoga à 6 personnes dans une grande salle? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les aberrations de la situation. On pourrait en parler pendant des heures en long, en large, en travers. On pourrait apporter un tas d'arguments complètement recevables pour s'opposer à ce qui se passe actuellement. Le sujet n'est pas d'aller argumenter sur qui a tort, qui a raison, parce que c'est pas du tout l'objet du débat. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, quel que soit ce qu'on pense et ce qu'on peut faire, ils vont nous pousser. Chaque jour, un peu plus. Chaque semaine, un peu plus. Chaque mois, un peu plus. Chaque année, un petit peu plus. Alors, vous avez accepté les masques pour pouvoir aller faire vos courses. Vous avez accepté qu'en étant malade, vous ne seriez pas traité par médicaments qui existent déjà. Vous avez accepté qu'on traite vos enfants avec horreur en leur mettant des tout petits, en leur mettant des masques. Vous avez accepté plein de choses. Vous avez accepté la restriction de vos libertés. Vous avez accepté d'être confiné. Vous avez accepté de ne pas sortir. Vous avez accepté d'arrêter votre business. Vous avez accepté de ne plus travailler pour subvenir à vos besoins.
Et là, on vous dit qu'il faut vous confiner à 18h le soir. Mais c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que vous allez accepter encore? Qu'est-ce que vous allez accepter encore? C'est quoi la prochaine étape? Alors en ce moment, dans les médias, ils font des campagnes de propagande vaccinale. Il faut aller vous faire vacciner, c'est bien de se faire vacciner. Et c'est du matraquage. Alors moi, j'écoute plus les médias, j'écoute plus les masses médias, j'ai plus de télé à la maison. J'ai une vieille télé, mais elle n'est pas du tout branchée à l'antenne, elle est dans un coin remisée et je m'en sers pas. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que vous êtes prêts à accepter encore? Alors là, je voudrais faire le parallèle. Alors je vais plutôt m'adresser aux femmes parce que c'est plutôt aux femmes qu'il arrive ce genre de choses. Est-ce qu'il y a parmi vous des femmes qui ont vécu des relations abusives? Parce que moi c'est mon cas. Je n'ai pas honte de le dire. Mais ça m'a servi de grande leçon. J'ai appris beaucoup de choses. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, il est fort probable que votre partenaire soit quelqu'un de très charmant, très charmeur, avec beaucoup de charisme, une personne qui est très appréciée par son entourage, qui a une belle situation sociale, il est admiré par les autres. Les autres lui font des beaux compliments, voilà. Et au début, en relation, il vous séduit, il est très protecteur, très gentil, il vous fait plein de compliments, vous êtes une personne merveilleuse. Et petit à petit, il commence à vous rabaisser. Alors au début, vous trouvez ça bizarre et vous vous demandez qu'est-ce que vous avez bien pu faire pour le mettre en colère, pour le déranger. Donc vous commencez à vous remettre en question. Et puis petit à petit, ça devient de pire en pire. Et il cherche à vous contrôler un petit peu plus. Et il pousse. Et vous acceptez parce qu'en partie, vous vous dites que c'est peut-être de votre faute. Vous essayez de corriger votre comportement, d'être plus gentil avec lui. Voilà, et de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Il pousse et ça devient de pire en pire. Et à un moment, en fait, vous pouvez plus accepter, quoi. Ça devient juste insupportable. Et c'est de l'abus. Souvent, c'est pas souvent physique. La plupart du temps, c'est même plutôt comportemental et émotionnel. Et mental. C'est du contrôle mental et émotionnel. Et puis un jour, vous en pouvez plus et vous êtes obligé de partir. En fait, c'est votre seule solution parce que vous pouvez pas le changer. Et la seule solution, c'est de décider de partir et de ne plus accepter en fait d'être traité comme ça. Et bien, ce qui se passe avec nos gouvernements et notre population, c'est exactement la même chose que dans une relation abusive. Donc, ils vont pousser, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on ne peut plus tolérer, on ne peut plus accepter. Et on va être obligé de se séparer de ce système-là. Parce qu'en fait, on ne peut pas lui échapper. C'est-à-dire que soit on accepte les règles du jeu, on accepte d'être abusé, d'être maltraité, soit on fait le choix, en conscience, d'aller faire notre vie ailleurs et d'aller vivre comme il nous semble, comme bon nous semble. Mais j'aimerais que vous compreniez que eux, en fait, ils vont rien lâcher, rien lâcher. Et que si ça vous plaît pas, ça sert à rien d'aller battre, d'aller manifester, d'aller se mettre en colère pour aller les nourrir en fait énergétiquement. Ça ne sert absolument à rien et c'est même contre-productif. Parce qu'en fait, pour aller un peu plus loin, leur objectif, c'est quoi ? C'est de construire des smart cities, des villes, en anglais, des villes hyper connectées,
Donc avec l'utilisation abusive de la technologie pour contrôler les gens, avec la disparition de la monnaie physique, donc il n'y aura plus de billets, plus de pièces, même si aujourd'hui on les utilise plus vraiment. C'est surtout en fait pour pouvoir contrôler les gens, contrôler toutes les transactions, savoir qui fait quoi à quel moment. Parce qu'en fait, la valeur marchande de demain, et c'est déjà le cas aujourd'hui, c'est les data, les données. C'est qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, comment vous vous comportez. C'est déjà le cas avec les réseaux sociaux où toutes les données sont analysées. Un petit peu comme ce qui se passe dans les zoos en fait. Vous voyez, tous les comportementalistes animaliers, tous ces scientifiques qui étudient les animaux dans des zoos. Les pauvres animaux, ils sont enfermés avec un petit semblant de liberté parfois. Et ces gens-là observent leur comportement. Alors ils observent les comportements individuels. Et ils observent aussi les comportements des familles. Ils observent les comportements des groupes, comment ils évoluent dans les groupes, quels sont les rôles des personnes et des individus. Et voilà, donc ils observent, ils analysent. Et bien ce qu'ils font, nos gouvernants, ceux qui nous dirigent, ils font exactement la même chose avec nous. Ils étudient nos comportements, ils nous contrôlent. C'est exactement le même processus. Voilà. Donc, est-ce que vous avez envie de vivre comme des animaux dans un zoo ? Voilà, vous avez le choix en fait. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre ? Est-ce que vous avez envie de vivre de cette façon-là ? Parce que peut-être que ça vous dérange pas, peut-être que ça vous convient d'être tracé, fliqué, qu'on sache ce que vous mangez, qu'on sache qui vous fréquentez. Est-ce que ça vous dérangerait si demain il y avait une caméra dans votre chambre à coucher pour observer comment vous faites l'amour avec votre partenaire ? Parce que dans les zoos, les comportementalistes, ils observent ce que font les couples, les mâles, les femelles. Bon, c'est juste un exemple pour essayer peut-être d'accrocher votre attention sur ce qui se passe vraiment. Parce que, comme je vous le dis, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Alors ne pensez surtout pas que ça va retourner à la normale, parce que ça, de toute façon, ça n'arrivera pas. Mais par contre, je peux vous affirmer que ça va continuer et s'accentuer de mois en mois et d'année en année, et on en a pour plusieurs années encore comme ça. Alors bien sûr, ça va être très compliqué pour les gens qui sont à leur compte, qui sont des petits commerçants, les indépendants, parce que si ça se prolonge encore, comment faire pour avoir assez de revenus pour survivre ? Alors bien sûr, ils ont une solution, et la solution, c'est le revenu universel. Donc, d'abord détruire l'économie, et ensuite proposer une solution, un sauveur, le revenu universel. Sauf que ces aides sociales, ce crédit social, sera conditionné à l'acceptation des règles. Et les règles, c'est quoi ? Eh bien, c'est accepter d'être contrôlé, c'est accepter la vaccination. C'est accepter le carnet vaccinal, parce que là, ils sont en train de nous pondre. Il y a déjà des variants qui arrivent, vous voyez, un variant anglo-saxon. Ce sera quoi le prochain ? Bref, ils nous disent qu'il va falloir se vacciner
il va falloir des rappels, et puis le virus va muter, et puis il va falloir encore se faire vacciner tous les X mois. Non mais c'est un gros délire quoi. Il y a d'autres moyens de prendre en main sa santé que de se faire vacciner. Qu'est-ce que vous faites pour votre santé physique? Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous ingurgitez? Est-ce que vous mangez frais? Est-ce que vous mangez cru? Combien de fois par jour vous mangez? Est-ce que vous mangez trop? Est-ce que vous jeûnez? Est-ce que vous mangez dehors? Est-ce que vous préparez vos repas? À quelle heure vous faites votre dernier repas le soir? Quelle est votre santé mentale? Qu'est-ce que vous faites de vos émotions? Est-ce que vous vous lavez? Vous prenez des douches tous les jours? Ou presque, j'espère. Et qu'est-ce que vous faites avec vos émotions? Est-ce que vous les mettez sous le tapis? Est-ce qu'elles se cristallisent dans votre corps? Comment vous faites pour les traiter? Est-ce qu'il y a des émotions qui reviennent, des vieilles émotions qui sont stockées, qui remontent à la surface? Toujours un peu la même chose. Quelle est votre hygiène émotionnelle? Qu'est-ce que vous faites pour ça? Et au niveau mental, c'est pareil. Qu'est-ce que vous faites de vos pensées? Est-ce qu'il y a des tas de pensées qui vous submergent? Est-ce que vous vous laissez traverser par ces pensées? Est-ce que vous les choisissez? Est-ce que vous allez piocher dans l'inconscient collectif? Est-ce que vous êtes une éponge et que vous vous laissez submerger par toutes les pensées qui vous traversent? Parce qu'en fait, nous sommes des capteurs. Notre cerveau, c'est un capteur, un peu comme un poste de radio. Et on choisit sur quelle fréquence on se branche. Et en fait, vous choisissez quelles pensées peuvent rentrer en vous ou pas. Vous avez le choix. Donc, quelle est votre hygiène mentale? Qu'est-ce que vous faites de vos pensées? Et ensuite, avec tout ça, qu'est-ce qui va créer vos habitudes au quotidien? C'est cet ensemble-là de votre hygiène physique, mentale, émotionnelle, vos habitudes, qui vont nous dire si vous êtes en bonne santé ou pas. Et on ne peut négliger aucun de ces postes dont je viens de vous parler. J'ai fait une phrase en français. J'ai oublié de tourner, moi. Je vais faire demi-tour. Donc il y a d'autres moyens d'être en bonne santé que d'aller se vacciner. Vous avez un système immunitaire, il sert à quelque chose. Prenez soin de votre santé, les amis. Prenez soin de vous. Vous n'avez pas besoin de quelque chose d'extérieur. La nature vous a fait pour être solide. Si vous êtes malade, si vous tombez malade, c'est parce que votre terrain est mauvais. Les maladies arrivent quand vous êtes déséquilibré. Si vous prenez soin de votre corps, de vos émotions et votre mental, vous ne tombez pas malade. Toutes les personnes qui sont tombées malades de ce soi-disant virus que je connais dans mon entourage sont des personnes soit qui mangeaient de la junk food, qui mangeaient plein de plats préparés, des McDo, des trucs comme ça, et qui mangent très rarement, enfin même jamais, d'aliments frais, qui préparent pas, ou qui préparent des trucs mais qui sont en boîte, emballés, et qui disent qu'ils préparent, mais en fait c'est pas de la préparation, c'est du réchauffage. Ou alors des personnes qui ont des traumas émotionnels qui traînent depuis des années, qu'ils ont mis sous le tapis et qu'ils n'ont jamais voulu regarder en face, jamais traité. Et ça revient en fait. Tout ce qui n'est pas traité, tout ce qui n'est pas géré revient. Et plus vous traînez, plus ça empire. Donc aujourd'hui, vous avez le choix d'être en bonne santé. Vous avez le choix. Vous pouvez décider.
Et votre corps vous appartient. Personne ne peut décider si on va vous injecter quelque chose ou pas. Alors je force personne, je veux juste exprimer mon opinion, mon point de vue sur la santé, sur le fait qu'on a le choix et qu'on n'a pas forcé les gens. Il y a des gens sur cette planète, sur cette terre, qui savent comment être en bonne santé, qui savent comment ne pas être malade. Et je vous assure, ils ne font courir aucun risque aux autres personnes qui ont certaines croyances. Donc comment vous avez envie de vivre? Vous avez le choix en fait, je ne force personne, je veux juste exprimer ma compréhension et mon point de vue sur la situation et sur les informations que je détiens sur ce qui va se passer à l'avenir. Ça fait super longtemps, moi, que je sais et que je ressens et que j'ai cette guidance, que l'humanité va se couper en deux. Il n'y a aucun jugement, il n'y a pas de mal ni de bien. C'est juste que je vois une humanité coupée en deux. Cette humanité dont je vous parlais qui va vivre dans des smart cities, des villes connectées, ultra connectées, ultra technologiques, où tout sera contrôlé, tout sera géré, vous serez tracé. Toutes vos activités, vos paroles, tout sera mesuré, contrôlé, analysé. Un peu comme en Chine où il y a ce crédit social et si vous vous comportez bien, vous avez des bonbons, des bonus, des bons points et vous avez le droit de faire des choses. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le système, vous pouvez même être éjecté du système. Voilà, d'ailleurs les Chinois ont acheté plein de terres partout sur la planète. Le Parti communiste chinois a infiltré les campus américains. Il y a une forte recrudescence de cette idéologie aux États-Unis, alors qu'on pourrait se dire qu'à la base, les Américains sont ultra-libéraux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en ce moment, là-bas, la population est si divisée. C'est à cause de ça. Enfin bref. Donc, cette partie de la population qui va accepter ces conditions parce que c'est le petit confort et on a peur de perdre son job, on a peur de plein de choses en fait, la peur, l'habitude et le confort en fait. Et accepter toute cette règle par peur et par confort et en même temps perdre sa liberté d'être. Et d'un autre côté, les gens qui ont compris tout ça et qui vont se connecter plutôt à leur cœur, se reconnecter à la nature. Ça ne veut pas dire non plus refuser à tout confort moderne, mais ça veut dire être conscient de ce qui se passe et savoir ce qu'on est capable et prêt à accepter ou pas pour soi et pour ses enfants. Donc si vous êtes prêt à vivre en ville, à avoir une vie robotisée, avec même suppression de la propriété privée, suppression de l'accès aux ressources naturelles, privatisation de l'eau, etc. Si vous êtes prêt à l'avenir à bouffer, je dis bouffer parce que c'est plutôt le terme qui convient, de la nourriture artificielle, parce que les espaces naturels seront réservés, contrôlés. C'est ok, c'est votre choix. Et je dis pas que c'est mal ou bien, c'est juste un choix. Et si ça, par contre, ça vous convient pas, ça vous parle pas, ça résonne pas, vous avez pas envie de ça, eh ben c'est le moment. C'est même limite un peu tard, mais c'est le moment pour quitter les villes qui vont être contrôlées. Allez vous installer un peu plus à l'écart des villes. Et c'est un appel pour vous à vous regrouper entre personnes qui ont le même mindset, la même vision pour l'humanité, qui veulent créer quelque chose de meilleur, un monde plus beau, plus humain. C'est le moment de vous regrouper, de créer des communautés, d'acheter des terres pour ceux qui ont les moyens,
Achetez des terrains. Commencez à cultiver. Un arbre fruitier, ça met 5 ans avant de donner ses premiers fruits. Vous pouvez peut-être acheter des maisons en famille élargie. Regroupez-vous avec vos amis qui ont les mêmes idées pour l'avenir, qui ont compris ce qui est en train de se passer. C'est très important pour l'avenir d'avoir des terres à cultiver, des terrains où il y a de l'eau aussi. S'il y a une source, c'est mieux. Organisez-vous les amis, commencez. Regroupez-vous. Collaborez, co-créez. Créez des entreprises innovantes qui respectent la nature, qui respectent l'humain. Et vous ne les laissez pas faire, vous avez le choix. Vous avez le choix. Voilà, c'était pas un message pour vous faire peur, c'était pas un message noir, voilà, ça. Je vous exprime mon opinion, ma vision sur la situation actuelle et sur l'avenir. Et en fait, pourquoi tout ça arrive? Parce qu'en fait, tout se passe au niveau énergétique. C'est un peu comme une guerre spirituelle en fait. Alors pour mettre des étiquettes, on peut dire que c'est l'ombre contre la lumière. C'est-à-dire que nos dirigeants, tout ça, c'est les élites, entre guillemets. C'est les forces sombres. Et la lumière, c'est les gens qui sont connectés au cœur et qui essayent de combattre tout ça. Mais en fait, si tout ça arrive, si on nous pousse, c'est pour révéler en fait qui nous sommes. C'est pour que les gens se réveillent. C'est pour que les gens comprennent qu'en fait, ils sont créateurs, ils ont un pouvoir immense. C'est pour que les gens se libèrent. Donc on les pousse jusqu'à ce qu'ils disent c'est plus possible et qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent créer eux aussi. Chaque être humain est un être puissant et créateur. Je vais répéter. Chaque être humain est un être puissant et créateur. Donc toi là qui me regardes, tu es puissant, tu es créateur. Tu peux créer tout ce que tu peux imaginer. Il suffit de le décider. Il suffit de le ressentir dans ton corps et de libérer tous les traumatismes qui font frein à la réalisation de tes projets. C'est une guerre spirituelle qui nous pousse à nous révéler. Donc en fait, les méchants, entre guillemets, les forces sombres, noires, c'est en fait nos copains qui sont un peu comme nos grands frères, notre papa, qui nous pousse et qui nous met un coup de pied au cul pour nous dire « Réveille-toi, il faut prendre ton indépendance, il faut te libérer. Et si je te pousse pas au cul, tu vas rester dans ton confort. » Donc là, l'humanité, elle est un peu comme adolescente. Et elle a une soif de liberté, d'indépendance, mais elle n'ose pas y aller. Vous voyez ? Je sais pas, elle a genre 17 ans là. Elle a les hormones qui travaillent, mais en fait, elle peut pas encore subvenir à ses besoins. Donc elle a un peu le cul entre deux chaises. Hein. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Eh bien, il va falloir qu'elle se réveille et qu'elle y aille, quoi. Il va falloir qu'elle décide de prendre en main sa vie. Et ben on est exactement dans cette situation-là. Donc en fait, c'est pas fataliste, c'est que pendant chaque phase
de transformation à chaque fois qu'il y a le chaos. Non, plutôt, comment expliquer ça? Chaque transformation doit passer par une phase de chaos. Donc là, ce qu'on est en train de vivre, là, c'est le chaos. C'est un équilibre instable où il y a plusieurs lignes de temps qui sont possibles. Mais en fait, ce chaos est indispensable pour rétablir un ordre et pour que la situation ensuite s'améliore. Je vais me mettre à l'ombre, il y a du soleil. Donc en fait, c'est pas du tout alarmiste, c'est une phase qui va durer plusieurs années. Donc c'est sûr que c'est pas confortable, mais un accouchement, c'est pas non plus confortable. Hein, vous voyez un bébé, quand il est dans le ventre, il est bercé, il est nourri, on s'occupe de lui et tout. Puis l'accouchement, c'est brutal, hein, c'est violent. Et ensuite, il se retrouve dans un nouveau milieu où il va devoir grandir. Et bien, il nous arrive la même chose en tant qu'humanité, donc il faut qu'on traverse tout ça. Mais après cette épreuve, c'est quelque chose de beau qui nous attend. Une humanité plus consciente, aussi bien pour respecter l'humain que les animaux, que la nature. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait une demi-heure que je vous parle. Je pensais pas que ça aurait été aussi long. Voilà, donc je vais finir sur une note optimiste, c'est que on a le choix de décider comment on a envie de vivre et qu'au final, c'est que pour du meilleur. Voilà. Alors je vous souhaite un bon dimanche parce qu'aujourd'hui, on est dimanche. Et je vous dis à bientôt. Ciao.